Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour trouver rapidement et efficacement un stage ou une alternance. Je me trouve actuellement au Luxembourg. Je viens tout juste de terminer mon stage de fin d'études en marketing communication au sein d'un des 4 plus grands groupes d'audit et de conseil au niveau mondial. Pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, je sais que la recherche de stage ou d'une alternance est quelque chose qui prend beaucoup de temps et d'énergie. C'est pourquoi je souhaite te partager mon expérience et te donner toutes mes astuces qui te permettront de mettre toutes les chances de ton côté et de trouver le stage ou l'alternance de tes rêves. On va tout de suite parler d'un outil qui me semble indispensable à utiliser en 2022. Il s'agit bien évidemment du réseau LinkedIn. Pour ceux qui ne le savent pas, LinkedIn est un réseau social professionnel avec plus de 250 millions d'utilisateurs à travers le monde. C'est pour vous dire un petit peu la portée et l'étendue de ce réseau. Il est donc très important de bien optimiser votre profil afin d'avoir un maximum de chances d'être contacté par des recruteurs et avoir un maximum d'opportunités. Je vais vous expliquer comment optimiser votre profil sur LinkedIn à travers 5 étapes. Pour commencer, il est très important d'avoir une bonne photo de profil. Sachez que sur LinkedIn, c'est la première image qu'un employeur peut se faire de vous. Il est donc très important de ne pas la négliger. Je vous conseille d'avoir une tenue qui vous représente professionnellement parlant, de bien cadrer votre photo et également d'opter pour un arrière-plan neutre. Vous avez ensuite la possibilité de modifier votre bannière avec une image qui vous représente professionnellement ou qui représente l'un de vos centres d'intérêt qui pourrait être susceptible d'être intéressant dans le milieu professionnel. Dans la rubrique titre, il faut que vous mettiez quelque chose d'accrocheur, une phrase qui résume ce que vous faites ou ce que vous cherchez. Par exemple, sur mon profil, j'ai mis l'intitulé du poste que j'exerçais au cours de mon stage de fin d'études, mais il faut maintenant que je modifie ceci et que je mette que je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité en marketing. Vous avez juste après la rubrique description. Dans cette case, vous pouvez écrire de façon plus détaillée vos compétences, vos formations et vos expériences et également ce que vous cherchez dans votre stage ou dans votre alternance. Ensuite, vous avez bien évidemment la partie CV, la partie expérience dans laquelle vous allez pouvoir détailler toutes les missions que vous avez effectuées au cours de vos différentes expériences professionnelles. Ce n'est pas la peine de mettre toutes vos expériences, tous vos jobs étudiants, optez plutôt pour les expériences significatives qui vont en adéquation avec le type de poste que vous recherchez. Ensuite, vous avez la case recommandations. C'est une rubrique qui est très importante et qui peut tout de suite donner un petit peu plus de poids à votre profil. Pour cela, vous pouvez demander à vos anciens employeurs et maîtres de stage de vous écrire une recommandation sur LinkedIn. Vous pouvez également demander à vos camarades avec lesquels vous avez déjà bossé sur un projet étudiant de vous mettre une recommandation dans un domaine. Ça peut être un outil informatique, une langue, une compétence en particulier, peu importe, mais c'est toujours bien d'avoir des recommandations de la part de son réseau. Une fois que vous avez tout ça, il faut vérifier que votre profil est complété à 100%. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le compléter en mettant les langues, les certifications, les expériences, les diplômes. Cela vous permettra de recevoir une certification de la part de LinkedIn en tant que profil expert, ce qui vous permettra d'être mieux référencé et d'avoir accès à beaucoup plus d'opportunités. Une fois que ton profil sera parfaitement optimisé, tu vas devoir créer ton propre réseau. Pour cela, tu vas pouvoir ajouter dans un premier temps tes amis, ta famille, ton entourage et au fur et à mesure des rencontres professionnelles, tu pourras rentrer en connexion avec plus de personnes. N'hésite pas à entrer en relation avec des personnes qui sont issues de ton secteur d'activité. Ça peut être des recruteurs, des employés ou même des anciens stagiaires ou alternants. En général, ils sont très ouverts à la discussion et ils pourront t'apporter pas mal d'informations. Une fois que vous avez créé votre réseau, vous êtes prêt à candidater. Pour ça, il y a 3 manières de trouver un stage ou une alternance sur LinkedIn. La première se trouve dans la rubrique emploi que vous avez juste en haut. Vous pouvez choisir le type de poste que vous souhaitez, donc un contrat en alternance ou un stage, le domaine et également la localisation du poste. Ensuite, vous avez la possibilité de créer une alerte pour pouvoir être informé des nouvelles offres. La deuxième méthode qui fonctionne vraiment super bien sur LinkedIn, c'est de créer un post en disant que vous êtes à la recherche d'un stage ou d'une alternance. Sachez que toutes les personnes qui vont interagir avec ce post pourront permettre également à leur contact de le visionner. Ce qui veut dire que ça peut créer un effet boule de neige et accroître de manière exponentielle votre visibilité sur LinkedIn.
Il faut savoir également que sur LinkedIn, vous serez beaucoup mieux référencé si vous joignez à votre post une photo ou une vidéo. Donc vous pouvez tout à fait joindre un CV, vous pouvez également joindre une photo que vous trouvez pertinente, une de vos créations, une de vos idées. N'hésitez vraiment pas à faire preuve de créativité. Pour te donner un exemple, l'année dernière, j'avais un projet de fin d'études à faire avec 2 camarades de ma classe et nous avions très peu de temps pour trouver une entreprise qui accepterait de collaborer avec nous. Nous proposions dans le cadre de ce projet étudiant nos services en marketing pour le secteur de l'hôtellerie-restauration qui a été fortement touché par la crise sanitaire et il nous restait très peu de temps pour trouver cette entreprise. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons décidé de réaliser une courte vidéo de présentation, notre formation, nos compétences et notre objectif et nous l'avons diffusée sur LinkedIn. Nous avons eu par la suite beaucoup de réactions, de likes, de commentaires, également des personnes qui ont identifié d'autres personnes de leur contact dans les commentaires et nous avons été contactés par pas mal d'entreprises. Nous avons donc pu avoir beaucoup d'entretiens et nous avons eu le bénéfice du choix, ce qui nous a permis de travailler avec le plus gros hôtel du Luxembourg. La troisième et dernière méthode que vous pouvez utiliser pour trouver un stage ou une alternance, c'est de contacter directement par message privé les recruteurs ou les employés des entreprises qui vous intéressent. Pour cela, vous pouvez directement taper le nom de l'entreprise dans la barre de recherche et puis vous aurez accès à tous les contacts qui travaillent dans cette entreprise. Vous pouvez par la suite envoyer un message personnalisé au recruteur afin de lui dire que vous êtes intéressé par une offre de stage ou d'alternance. Il ne faut pas avoir peur d'envoyer des messages ou de rentrer en relation avec des gens sur LinkedIn. Bien sûr, il ne faut pas abuser parce que les recruteurs reçoivent quand même pas mal de messages de la part des candidats. Il y a toujours le processus de recrutement habituel qui est sur des sites tels que Indeed, Osco, Welcome to the Jungle ou autres. Après, c'est vrai que sur LinkedIn, vous avez quand même beaucoup plus de chances parce que c'est plus direct. Sachez qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait preuve de créativité afin de trouver l'alternance ou le stage de leur rêve. Je vais vous montrer tout de suite un ou deux exemples. Ici, vous avez l'exemple d'une étudiante en communication qui s'est inspirée de la charte du journal L'Équipe pour créer son CV et le diffuser sur LinkedIn dans l'espoir de trouver une alternance dans le domaine sportif. L'originalité de sa candidature lui a valu 6 millions de vues sur les réseaux. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à votre tour à faire preuve de créativité. C'est quelque chose qui fonctionne super bien sur LinkedIn. Optimisez votre profil à 100%. Créez-vous un réseau. N'hésitez pas à ajouter des personnes. Activez également l'alerte pour être informé des nouvelles opportunités dans votre domaine. Et pour finir, n'hésitez pas à publier un post sur LinkedIn en disant que vous êtes à la recherche d'une nouvelle opportunité. Donc avec un bon profil LinkedIn et quelques astuces, je peux vous assurer que vous allez trouver très rapidement un stage ou une alternance. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire et à me dire où vous en êtes dans vos recherches. Ça m'intéresse et je vous souhaite bon courage et à très vite.